Bonjour, je suis avec Daniel J. Côté. J'ai vu une vidéo, Daniel, hier sur Facebook, qui dit que tu mènes une poursuite contre le gouverneur général du Québec, la santé publique, le ministère de l'Éducation, parce qu'il affecte nos droits et libertés, nos droits à l'éducation et notre santé physique et psychologique. Et je suis très d'accord avec toi et je suis impressionné par ton courage. Et j'avais des questions, je voulais jaser avec toi. Je trouve que les 7 millions de Québécois ou les 8 millions de Québécois devraient faire exactement comme toi et apporter le gouvernement du Québec en cours. Et je me demandais, la première question, c'est, je sais que le gouvernement utilise nos taxes pour se défendre, utilise notre argent, mais je veux savoir pourquoi tu n'as pas nécessairement ciblé Dr Arruda directement, parce que dans une poursuite, lui qui prenait les décisions, la plupart des décisions de cet été, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi tu as ciblé, je sais, le gouverneur général, je ne sais pas c'est qui, peut-être commencer avec cette question-là, puis on va suivre. Pourquoi ce n'est pas Arruda, puis les autres, puis explique-moi ta procédure aussi. Écoute, premièrement, j'espère que la connexion est bonne. Deuxièmement, Oui. la procédure, j'ai consulté un avocat seulement 2 heures. Et au début de tout, j'étais très naïf dans ce que je faisais. Je suis pas un professionnel, je suis un professionnel en construction. Je suis un consultant en construction. Okay. Et puis, mais par contre, je sais lire des contrats. Je sais c'est quoi des contrats. Ça fait que lorsque j'ai consulté avec un avocat, il a dit je voulais aller avec les commissions scolaires ici parce que je trouvais complètement déraisonnable les mesures, spécialement en zone rouge, pour les filles, mes 2 filles. J'ai 3 enfants, mes 2 filles au secondaire. Et puis, cet avocat-là a dit tu devrais monter au top tout de suite. Et ce qu'il a conseillé, c'est d'aller contre le procureur général du Québec qui était bien placé pour recevoir les plaintes. C'était ses conseils. Ce que j'ai fait. C'est un individu ou c'est une institution, ça? C'est un individu, puis c'est des individus qu'on ne nommera pas malheureusement. OK. Apparemment que des membres du barreau, ceux qui s'impliquent en ce moment, de ce que je sais du groupe de personnes avec qui je parle, les membres du barreau qui s'impliquent dans des causes comme la mienne en ce moment ont énormément de pression, semble-t-il. Devrais-je comprendre? Oui, c'est pour ça que tu ne vois pas beaucoup de noms sortir en ce moment. Là. Ça commence légèrement, là, mais ce que j'ai entendu dire, c'est qu'ils n'ont jamais vu une pression semblable pour les faire reculer dans des causes semblables. Okay. Fait que la démarche, moi, j'ai suivi ces conseils tout simplement très naïvement. En passant, je suis un père très naïf. Je t'avais expliqué par un court message un peu que ça ne sera pas facile nécessairement les démarches que j'ai entreprises. Des gens qui me parlent. C'est pas facile, mais l'intention est très importante de poser ces gestes-là, d'après moi. Oui, peu importe le résultat. On pourra en parler tantôt plus profondément, mais au niveau directement des choses, c'est des atteintes aux droits et libertés qui affectent à peu près 3 onglets dans la Charte des droits et libertés. Ensuite de ça, on s'en va par la suite dans l'énonciation d'une mesure spéciale comme une urgence sanitaire. Et normalement, selon des gens assez bien placés et très informés, des personnes qui sont des spécialistes dans les droits, ça devrait, une urgence sanitaire devrait s'en tenir à l'énonciation de ce qu'elle est supposée faire et ne pas permettre des droits spéciaux et des lois spéciales comme ils sont en train de faire en ce moment, qui, selon moi et selon bien des gens, ne passent pas la loi. Sauf, comme j'expliquais un petit peu dans mon vidéo, là, le gouvernement lui arrive, puis ça semble planifié tant qu'à moi. Il va dire en 2 minutes, nous autres, on te dit que tu vas avoir des amendes, comme en ce moment, les rassemblements interdits. Écoute, c'est un des articles clairement écrits dans la Charte des droits, le droit au rassemblement. Là, je ne parle pas d'un rassemblement. Les droits de liberté, le droit de se réunir, le droit de travailler, le droit de circuler, le droit de respirer. Le droit à ta santé. Le droit à ta santé, à toi, à ta liberté de ton corps de choisir aussi, qui est très important, puis c'est ça qui est très affecté. Mais le droit à la religion, il empêche la religion en ce moment. Il y a plein de choses qui sont complètement insensées dans toutes leurs choses et qui sont en contradiction avec la Charte des droits et libertés. Ton avocat t'a pas dit d'apporter le docteur Arruda directement le civil. Lui, il n'est pas protégé en tant qu'élu, hein? Donc, c'est pas un élu.
De ce que je savais, c'est qu'il y a des gens qui le font en ce moment, qui amènent, je ne sais pas si c'est connu, moi je le sais, qu'il y a des, écoute, on va savoir, les acteurs en ce moment principaux, il y a des poursuites aux criminels et il y a des poursuites aux civils. Et il y a des poursuites au niveau, moi je suis au civil, mais plus ciblé par rapport à ma réalité avec les jeunes au secondaire. Au criminel, je crois que c'est là que ça va se passer pour Aouda et Legault, Dubé et tous ceux qui participent au crime en ce moment qui sont commis. Est-ce que tu as été au poste de police pour demander, pour faire porter une plainte? Absolument pas. Par contre, j'ai engagé un huissier de justice. À date, ça n'a pas coûté trop cher. Je te dirais que ça se limite environ à 1 200 $. Tu engages un avocat 2 heures pour te faire conduire. Et puis, je fais la démarche tout à fait de façon personnelle. J'ai eu un entretien, en tout cas, je vais y aller étape par étape, excuse. Ouais. Donc, au début, j'y vais personnel, consultation d'une couple d'heures. Au début, je dis, je veux amener l'école, la commission scolaire au civil pour les mesures qu'ils ont. Il dit non, il dit, il faut que tu ailles tout de suite au top. Parfait. Fait qu'on s'en va à santé publique, comme tu as si bien dit en entrée de jeu, et on s'en va au ministère de l'Éducation. J'ai fait des demandes de documentation avant ça qui n'ont jamais été fournies. Je me suis fait dire par 2, 3 organismes différents qui n'avaient aucun document d'accessible venant de santé publique ou du ministère de l'Éducation. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, ben, c'est parfait, on y va. J'ai engagé les procédures ici en Beauce, à Saint-Joseph-de-Beauce. J'ai eu mon numéro de dossier. Et une fois que la procédure introductive en justice est faite et montée par un clin-clin comme moi par rapport à ce qu'on entend, et là, tu envoies un huissier de justice que tu engages, porter ça au procureur général, signé comme de quoi que c'est reçu. Tu retournes avec ce papier-là. Oui? Sans constituer un avocat, est-ce que on pourrait mettre tes documents disponibles, tes lettres, puis le faire nous-mêmes, aller dans une cour, puis dire, regarde, moi, je dépose une plainte au civil et au criminel, ou il faut vraiment avoir une signature d'un avocat? C'est très bien ce que tu dis là, parce qu'hier, justement, j'ai eu ma première claque d'en face par rapport à mes procédures. J'ai appris hier qu'un tuteur légal, un parent, ne peut pas représenter ses enfants, même si j'étais avocat. J'ai appris hier que je ne peux pas représenter mes enfants en cours. Tuteur légal. Non, je suis un tuteur légal, mais ça prend un avocat absolument dans la législation, les lois du Québec. Ça prend un avocat. Tu ne peux pas avoir un conflit d'intérêts ou ça dit que ça prend un avocat. Ça fait qu'hier, j'ai eu un premier soubresaut sur les 3-4 points que j'amenais dans ma poursuite. La partie adverse, hier, m'a bien fait comprendre que si je n'avais pas d'avocat, je ne pouvais pas représenter mes filles. Par contre, ce que je fais serait légal. Mais là, quand on tombe dans les avocats, moi, j'ai déjà été, je te disais que j'étais un professionnel en construction, j'ai déjà été quelques fois en cours comme spécialiste qui amène en cours, consultant expert. Et ce que je me suis aperçu dans ces moments-là, c'est que la majorité du temps, les gagnants, ce sont les avocats qui prennent plein d'argent dans leur poche. Ouais. Ça fait que je suis très prudent de ce côté-là. Et en ce moment, ce soir même, il y a des gens qui travaillent, en passant des très bonnes personnes en ce moment au Québec, qui prennent de leur temps en dehors de leur travail, assistantes juridiques, des avocats qui, dans le silence, essayent d'aider, qui sont sur mon dossier, sur des dossiers d'autres personnes ce soir, puis qui nous consultent le mieux possible. Aujourd'hui, puis hier, cette semaine, on a appris que le gouvernement Legault nous dit de ne pas nous rassembler durant les fêtes. Puis aujourd'hui, on a reçu tout un message sur nos cellulaires disant que des contraventions de 6 000 $ pour les commerces et les personnes. On sent encore plus les taux du gouvernement se resserrer. Et on se demande toujours... moi, je pense qu'il y a toujours des motifs... des motifs économiques reliés à cette pandémie, comme dans tous les problèmes de société et de conflits, c'est toujours économique. Mais même si on ne discute pas de ça, toi, qu'est-ce qui t'a motivé? C'est que tu voyais tes filles partir. À quel âge ont tes filles? Tu les voyais partir à l'école avec des masques. Qu'est-ce qui a fait que tu as passé à travers toute cette procédure? Premièrement, je crois que je suis un bon
Je ne suis pas un excellent joueur d'échecs, mais je suis quand même un gars qui analyse assez bien. J'ai fait des projets majeurs au Canada. J'ai fait 3 projets quand même assez majeurs au Canada. J'ai été impliqué dans ce qui se passe, comme superviseur de chantier ou gérant de projet ou ces choses-là. Okay. Et dans ces cas-là, je crois que j'ai un pouvoir d'analyse quand même pas pire. Je sais lire, puis je sais regarder les choses venir. Je suis un spécialiste aussi des cédules. Et à un moment donné, tu fais 1 + 1 + 1. Alors, tôt dans le processus, et je te dirais vraiment, le coup de grâce, ça a été ce que j'ai vu au début d'août, avec les mesures qui s'en venaient dans les écoles. J'ai vu un petit peu qu'est-ce qui s'en venait. J'ai lu au niveau des vaccins, etc. En passant, comme plusieurs disent, là, Eric, je ne suis pas un anti-quoi que ce soit. Là. Je suis un pro-choix, moi, dans la vie. Ouais. Et je pense que, comme la charte le dit si bien, on devrait être maître de soi-même et de son corps, puis le respecter. Alors, j'ai vu la game d'échecs qui se mettait en place avec tous les mensonges qui se faisaient dire. Le masque n'est pas bon, le masque est bon, des mesures. Pourtant, j'ai dû lire dans ma poursuite environ 400 recherches sur toutes sortes de choses, entre autres les masques. Et aucune recherche n'arrive à la conclusion de dire que les masques sont efficaces pour la propagation. La deuxième chose, les enfants, toutes les études préliminaires montraient que les enfants, 1, ne sont pas à risque de ce virus-là, 2, ne sont pas des éléments significatifs de propagation du virus. L'INSPQ dit ça et l'OMS dit ça aussi. Et voilà. Donc, tu n'as pas besoin d'être un scientifique ou un docteur pour penser ça. Si tu sais lire un résultat de recherche, tu es capable de le faire. Moi, je lis des contrats de 400 pages. Fait qu'à un moment donné, je sais c'est quoi des fine print. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'est-ce qui s'en venait. Je voyais la game. Puis, toucher les enfants, pour moi, c'est un intouchable. Et surtout mes enfants. Et qu'est-ce que tu penses que ça vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, je vais vous faire mes prédictions. Si on résiste pas à ce qui s'en vient en ce moment, puis malheureusement, il y a une clause, dans ce que je dis puis dans ce que je fais, je fais partie de la classe bourgeoise. Là. Je bois un rhum en ce moment en te parlant. Je suis un gars fortuné dans la vie également, sauf que je suis un fortuné qui s'est levé de bout puis qui est prêt à tout risquer, qui a d'ailleurs perdu sa job cette semaine. Oui, j'ai entendu exactement. Je voulais t'en parler, mais c'est pour ça que je voulais te parler aujourd'hui. Ton courage m'impressionne. Puis la façon que ton vidéo de 10 minutes, tu as juste dit, écoute, je suis rendu là. Puis je pense qu'on devrait tous faire en partie ce que tu as fait. On peut aller, comme au poste de police, regarde, je me sens menacé par le gouvernement, ou tu envoies une mise en demeure personnelle, peut-être un membre du Congrès, un membre du gouvernement. L'action est importante. Faire une action, exactement. On a un devoir individuel, je crois, puis je le répète et je le redis sans cesse, on a un devoir individuel, une responsabilité individuelle de se lever. Et quand tu me parles de courage, moi, je n'appelle pas ça du courage. J'appelle ça un choix très facile. Je m'assois, je regarde qu'est-ce que j'ai. Et si aujourd'hui, tu me dis, Dan, tu prends-tu ton salaire de 100 quelques mille dollars par année, ou pour cet argent-là, tu es prêt à perdre un enfant, ou tu es prêt à affecter la vie future et le patrimoine le plus important que tu as dans ta vie, les enfants. Alors, ce n'est pas du courage, c'est tout simplement un choix tout à fait facile et de cœur et logique que de dire qu'on va protéger ses enfants quoi qu'il arrive. Puis je m'en crisse sincèrement de la compagnie, je m'excuse, j'espère que ça ne sera pas censuré. Je m'en crisse de la compagnie qui me sac dehors pour mes convictions, parce qu'il n'y a personne, moi, qui peut dire que j'ai volé une scène à quiconque, que je ne veux pas écœurer le peuple avec ma poursuite. C'est pour ça que je ne fais pas de GoFundMe. On n'a plus le droit de parler, tout le monde est censuré. Là. Tu ne peux pas dire le contraire du gouvernement. On est censuré. Exactement. Ça, nos plateformes sont censurées. Moi, j'ai été censuré sur YouTube. Nos gouvernements nous censurent. Nos familles nous censurent. Là, c'est les chicanes de famille. Parce que là, il y en a qui veulent fêter Noël, il y en a qui veulent suivre le gouvernement. Fait qu'il y a un conflit moral incroyable dans les prochaines semaines. Et c'est palpable. C'est palpable. Fait que les gens, les chicanes, là, les fourmis chicanent ensemble, mais les gens ne pensent pas de penser qui brasse le bocal à fourmis avec les fourmis dedans. Les gens, des fois, ils tournent leur fusil sur la mauvaise cible. La cible n'est pas les gens de la société, c'est ceux qui brassent le bocal.
Très bien dit, mon ami, et j'appuie à 100%. Et où je voulais en venir tantôt, c'est qu'il y a une bourgeoisie en ce moment qui ne se lève pas, qui sont trop investis dans leur routine quotidienne et qui ont oublié c'est quoi la priorité dans la vie. La priorité dans la vie, ce n'est pas d'aller mener un enfant à la garderie le matin, de le donner à quelqu'un et ne pas s'en soucier, aller travailler, faire ses sous, arriver le soir, prendre son petit vino avec le doigt dans les airs et se crisser de nos enfants par rapport à ce qu'ils vivent. Il n'y a rien de normal. C'est quoi la vie? C'est recevoir tes amis à souper, ta famille, rire, s'amuser, échanger, danser. C'est ça, vivre. Puis on nous ont tout retiré ça, là. Exactement. Et ça fait partie d'un plan semblable à ce que les communismes ou toute propagande marxiste pouvaient utiliser dans le passé quand tu connais ton histoire. Alors, c'est pas du courage que ça prend, c'est tout simplement s'asseoir et regarder c'est quoi nos priorités dans la vie. Et c'est aussi facile que ça. Par contre, moi, j'ai une idée qui s'en vient. J'ai un antidote contre cette folie-là que je vais sortir, je vais continuer. J'ai plus rien à perdre. J'ai beaucoup de temps jusqu'au mois de janvier. Est-ce que je retrouve une job, j'imagine? Est-ce que tu peux m'en parler de l'antidote? Absolument, l'antidote, ça va être très facile. Je vais faire un autre dernier vidéo. J'avais dit que c'était mon dernier vidéo. Je n'aimais pas ça voir ma grosse face sur Facebook ou YouTube, tout ça. Mais après 4, on s'habitue à voir son écroche puis son poil dans les oreilles. Mais je suis pas beau comme toi, Eric. Mais... moi, je suis pas beau, c'est mon frère jumeau qui est beau. Moi j'ai l'intelligence, moi. Mais non, l'antidote que je veux suggérer, justement, c'est tout simplement de regarder le pire qui peut nous arriver. Qu'est-ce qui peut nous arriver là? Le gouvernement arrive et utilise encore une stratégie malsaine de faire peur aux gens avec un message sur nos téléphones aujourd'hui. J'avais fermé mon téléphone, je ne voulais même pas l'entendre. Et je l'ai vraiment fermé après-midi. Et puis j'ai mis de la musique, puis j'ai regardé des anciens clips de musique que j'ai fait il n'y a pas si longtemps avec un band, puis je me suis amusé. Ceci étant dit, l'antidote que je vois, c'est de surcharger le ministère de la Justice. C'est de dire à chaque personne de ne pas s'inquiéter de recevoir un ticket pour un rassemblement, de ne pas s'inquiéter d'être arrêté par la police. Jamais je vais croire qu'une police va me crisser en dedans parce que je suis en train de socialiser et d'avoir du plaisir avec des gens concernés. De souper avec des gens. Et s'ils veulent me donner un ticket de 60 000 $, ils me le donneront. Tu sais quoi? Je vais le contester. Je vais le contester. Puis si on est 60 000 personnes, 100 000 personnes, 1 million à contester le stupide ticket venant des morons qui ont vendu leur âme pour de l'argent et pour du pouvoir, pour de l'argent probablement des industries pharmaceutiques. On ne sait pas, on va le savoir un jour, dans 5 ans, quand ils seront jugés, dans 10 ans. C'est de ne pas avoir peur de ça. Moi, je suis absolument plus intimidé parce que c'est d'un ridicule énorme et vulgaire qu'est-ce qui se passe en ce moment parce qu'il n'y a plus de danger. Puis je ne parle pas de faire un party puis forcer les gens. Je parle toujours d'un niveau volontaire. Tu veux inviter des gens chez vous, ils viennent. La police arrive. On va rire. Je vais même lui offrir un verre. Ah oui. Donnez-moi un ticket si vous voulez, puis je vais le contester. Puis je vais le contester en cour d'appel, puis vous m'enverrez en prison 2 jours, puis je vais être payé, logé, nourri pour être là. C'est ça le pire qui peut arriver. Je suis prêt à l'affronter, ça ne me fait pas peur pantoute. Donc, l'antidote, c'est tout simplement de surcharger le ministère de la Justice avec des faux tickets. Exact. Puis continuer à vivre. Continuer à vivre tout à fait normalement, sauf pour les gens qui ont vraiment peur. Si tu veux, on ne peut pas les changer. S'ils ont peur, ils ont peur. Mais depuis quand tu regardes, quelqu'un en santé, je prends un petit verre, moi. Je m'entraîne en arrière, tu vois. Ah oui, tu le vois peut-être. J'ai mon punching bag, je m'entraîne 3 fois par semaine. J'ai fait des arts martiaux 13 ans de temps. J'ai une saine alimentation, mais par contre, j'aime ça, soit prendre 2-3 onces de boisson avec ma blonde. J'aime ça aller prendre des marches, m'amuser, rire, chanter. Depuis que c'est dangereux chanter du karaoké, c'est rendu illégal. Alors, les gens n'osent pas parler contre le gouvernement. Ils n'osent pas ou quand le gouvernement augmente la pression, ou les gens s'écrasent, ou les gens parlent plus. Et j'espère que ce ne sera pas qu'on s'écrase, mais qu'on parle plus, puis qu'on riposte plus. Parce que quand que tu t'écrases, ben, tu fais le syndrome de Stockholm, tu trouves à sympathiser, à justifier ton agresseur. Puis il y en a beaucoup qui rentrent là-dedans, qui vont essayer de... Puis moi, je sens la pression envers c'est toi qui es coupable parce que c'est toi qui va contre les mesures. Puis aujourd'hui, Legault a dit exactement ça. Pas à cause d'un petit groupe qu'on va tout payer pour ça.
Vomir. C'est à vomir, en effet. Puis c'est très bon ce que tu dis là, parce que justement, à ce point-ci, quelqu'un doit être complètement endormi ou sous médicaments très, très forts pour ne pas avoir réalisé que tu ne peux plus faire confiance à nos pleutres et nos morons de dirigeants vendus pour le pouvoir, qui ont vendu leur âme au pouvoir et à l'argent. Tu ne peux plus faire confiance absolument à nos députés parce qu'ils auraient fait de quoi à ce moment? Mais ils ne font rien. Ils ne font absolument rien. Tu ne peux pas faire confiance à nos ordres des médecins. Absolument pas. Parce qu'ils auraient fait de quoi en ce moment? Tu ne peux pas faire non plus confiance aux médecins et aux spécialistes, à part les pédiatres. Les seuls que j'ai vus sortir, ce sont les pédiatres. Les autres, moi, en ce moment, là, depuis 2 mois, je cherche des experts qui viendraient ou quoi que ce soit. Là. Chris, on est obligé d'aller les chercher en France pour les avoir. Je n'ai pas cet argent-là. Moi, je suis seul. Je m'étais mis à 12 000 $ pour ma cause de côté. Mais là, tu te dis, tabarouette, ça n'a aucun sens. Ça fait que donc, sachant aujourd'hui que tu ne peux pas faire confiance à toutes ces classes-là, il reste bien 2 solutions. Il y a une solution qui est au niveau légal, avec des poursuites au civil, que plusieurs personnes intentent en ce moment, des regroupements d'entrepreneurs avec Benoît, quelque chose et tout ça. On a des beaux leaders comme toi, comme les Alexis Trudel-Cossette, comme Mario Roy, dans chacun de leur façon, puis ils ne devraient pas chicaner entre eux autres, ils devraient s'unir tout le temps. Moi, je n'ai pas d'orgueil, zéro puis une barre. Mais on a des beaux leaders en ce moment qui regroupent des gens. L'artiste Chartrand qui a fait de quoi super bon. Et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui perdent beaucoup parce que quand tu te mets devant la cible, tu reçois les balles et les flèches, parce que les gens croient au narratif qui est puissant à cause des médias. Les médias, la main armée du gouvernement, les gens croient tout ce que le gouvernement dit via les médias. Puis j'ai trouvé ça drôle hier. Salut, bonjour. Il y avait l'artiste qui parlait, là, puis il disait, écoute, nos droits sont complètement bafoués. Puis Gino Chouinard, il y a eu 3-4 secondes de silence. Il ne savait plus quoi dire parce qu'ils ne peuvent pas parler contre. Puis là, il est un petit peu saisi. Là, ils ont dit, mais c'est son opinion. Tu sais que c'est son opinion. Moi, je pense qu'il y a au moins 20 à 30 % de la population, puis à chaque fois qu'il y a des mesures plus restrictives, je crois qu'il s'en rajoute. Puis, pour ne pas dire 50 % de la population qui est contre tout ce qui se passe, je ne sais pas si, tu sais, on peut mettre quelques liens après le vidéo, puis qu'on peut télécharger des documents à la cour, puis juste les remplir nous-mêmes, les envoyer. Même s'ils ne tiennent pas, ça envoie un signal, tu sais. Il y avait une petite pétition qui circulait d'envoyer nos clés d'entreprise au gouvernement, une vieille clé, puis tu l'envoies. Moi, j'ai fait ça pour le fun. C'était pas beaucoup d'efforts, là, je mets ça dans une enveloppe. Mais toutes les actions comptent. Fait que si vous pouvez faire vous avez des idées à votre façon, appelez le poste de police, remplissez une plainte, faites quelque chose, envoyez. Supporter. Ces gens-là, Eric, peuvent je vois beaucoup de gens, moi, j'ai trouvé ça surprenant. Pour ça, c'est une grosse leçon d'humilité. Tantôt, j'ai reçu encore, puis je m'en veux, j'ai reçu encore un email tantôt par rapport à ma visibilité nouvelle que j'ai sur Facebook. Et c'était quelqu'un qui me parlait de la détresse qu'il y a en ce moment dans des CHSLD, des RPA à Québec. Puis il m'a dit, je trouve ça très beau ce que tu fais, mais dans ton discours, tu oublies les personnes âgées. Et je m'en veux. Je m'en veux sincèrement. C'est vrai que je l'ai oublié. J'ai été à moitié égoïste en pensant juste aux enfants, mais c'était important pour moi les enfants. J'ai pensé au PME aussi, mais on oublie en ce moment un paquet de personnes âgées qui vivent dans la solitude. Puis quand tu regardes, il y a certaines recherches qui sont sorties en 2016-2018, où ce qui disait que la principale cause de détresse chez les personnes âgées, c'était la solitude. Et en ce moment, ils sont les grands oubliés de tout ce qui se passe là parce qu'il va y avoir de la gestion de risque chez les personnes qui gèrent les CHSLD avec toute la peur et l'emprise que le gouvernement met au niveau de la responsabilité. Et les dommages collatéraux vont être très graves. Absolument. Je trouve ça fantastique ce que tu fais, puis avec l'énergie que tu y portes. Moi, je vais aller un petit peu plus loin, puis je vais garder l'entrevue courte parce que
plus elle est longue, moins les gens vont jusqu'au bout, mais des fois, ça vaut la peine. Je trouve qu'on a dit beaucoup. Moi, je dirais même aux adultes dans la salle, vous avez des responsabilités de vous informer, de creuser, de ne pas vous fier à une source de médias. Si vous ne faites pas ça, vous êtes complices. Vous êtes complices. Vous envoyez nos enfants masqués. Ils vont développer des maladies. Nos personnes âgées en souffrent. Nos commerces en souffrent. Vous êtes complices de ce qui se passe si vous ne vous informez pas puis si vous restez muets. Vous êtes complices. Tout à fait. Et je suis d'accord. Puis j'ai plus peur de le dire, quitte à perdre mon emploi, quitte à perdre des amis. Parce que je trouve ça très étrange ce qui se passe en ce moment. T'arrives un gars comme moi, c'est considéré un spécialiste en construction puis tout. Et là, tout d'un coup, je deviendrais un cave par rapport à mes positions que j'ai. Puis pas n'importe quelle position. Là, en passant, j'invite n'importe qui à venir discuter avec moi. Puis mettons, 80 recherches que j'ai conservées et études pour ma cause que j'ai au civil. Et personne ne lève la main là, pour venir discuter avec moi. Et là, tout d'un coup, tu deviendrais un débile profond parce que tu dis que tu vas tuer des gens. Non, absolument pas. Le virus-là, en ce moment, c'est une grippe. C'est pas en ce moment. Depuis le mois de juillet, c'est une grippe. Et ça tue les personnes avec des comorbidités, comme on sait très bien, et que l'INSPQ a dit. Et c'est eux qu'il faut protéger, volontairement en passant. Est-ce qu'on demande aux personnes âgées qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'on voit M. Legault ou M. Arruda s'impliquer sur le terrain? Ce sont d'extrêmes mauvais leaders. Ce sont des morons. Ce sont les pires morons qu'on a pu mettre en haut comme leaders. On les voit pas. Moi, je pense qu'ils suivent un agenda précis. Tout à fait. Un agenda de global goals par l'OMS, par des instituts mondiaux. Éric, je t'entends là-dessus. Mais si tu regardes tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, mon conseil, c'est de rester loin de ça. Parce que tout de suite, on est hypothéqué. Je suis tout à fait conscient de ce que tu veux discuter. Mais je crois qu'il y a une importance de rester dans les faits. De rester dans les faits et dire il n'y a aucun chiffre, aucune comparaison jamais faite avec aucun graphique par notre gouvernement lorsqu'il passe à la TV. Mettons, je te dis, hey, Éric, il y a quelque chose de grave. Il y a 7 millions de morts par année. Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Il y a 8 millions de naissances. C'est-tu pas beau à entendre? On a un plus. Il faut que tu compares des chiffres à quelque chose. Dire, il y a 25 morts. Compare-moi-les avec les 5 dernières années. Oui. Comme ils ne nous disent pas les morts du cancer tous les jours. Ça se peut qu'il y ait 50 morts puis 2000 diagnostiqués du cancer à chaque jour, mais on ne les met pas en valeur. Là, tout ce qu'on met en valeur, les chiffres, du COVID-19. Mais il y a des choses qu'on sait puis des choses qu'on ne sait pas, puis tu as raison qu'on va en découvrir à fur et à mesure, mais il y a des indices partout. Là. Il y a plein d'indices partout, il y a plein de preuves partout. Ils ne nous disent pas qu'ils suivent un agenda des Global Goals, mais ils mettent les pins pour dire qu'il y a une allégeance. Très bon ils mettent les drapeaux à Québec des Nations Unies ou de l'OMS. Ils ont été levés, ils ont remplacé les drapeaux du Québec. Incroyable. C'est un signe, c'est un symbole. C'est de la trahison. C'est de la trahison. Parce que l'OMS a exagéré les chiffres, surtout au mois de mars, avril. Puis ça a été corrigé, mais personne n'a corrigé les procédures, la réaction à ces chiffres-là. Ça a été corrigé à beaucoup moins dangereux qu'ils croyaient. Donc, on ne rentre pas dans cette discussion-là, mais je trouve ça fascinant ce que tu fais. On va espérer qu'on va inspirer des gens à agir. Ça peut prendre une demi-heure, 1 heure de votre journée, mais ça peut être important. Si beaucoup de gens font le même geste, je crois qu'il faut que les gens participent. Tout à fait. Merci pour ton beau travail, Éric. Merci de m'avoir contacté. Moi, je suis pas grand-chose là-dedans, mais je pense qu'on a chacun notre rôle à jouer. Hein? Exactement. Puis notre conversation peut en inspirer beaucoup. Puis ça porte à travers le temps. Les paroles puis les idées portent. Fait que merci pour ça. Amen. Puis en même temps, tu as le même nom que mon frère Daniel. C'est une bonne chose. C'est comme la mauvaise herbe, ça, les Daniel, ça pousse partout. Exact.
Hey, merci encore une fois, puis je t'envoie le lien un petit peu plus tard pour qu'on puisse consulter l'entrevue. Ciao. Bonne soirée. Ciao. Eric.